Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à se préparer à l'épreuve de maths en fin de classe de première. Donc, on a déjà corrigé plusieurs exercices qui ont été publiés dans dans les deux sujets zéro qui ont été proposés. Et donc là, on va corriger l'exercice 2 du sujet 2. Donc dans cet exercice, donc on munit le plan d'un repère orthogonal et puis dans une première partie, on s'intéresse à une fonction polynomiale donc qui est définie comme p de x est égal à 2x carré plus x moins 10 sur l'intervalle moins 5, 3. Et puis, comme première question, eh bien, il faut déterminer les racines de P. Donc là, il y a plusieurs façons de faire les choses. Soit on regarde s'il y a des racines évidentes, et là, il y a l'air d'y en avoir une. Il y a au moins deux qui correspondent à un zéro de la fonction P. Mais sinon, la méthode classique, pour pas trop se poser de questions, c'est de passer par le discriminant. Et donc là, le discriminant, il vaut 1 au carré, moins 4 fois 2 fois moins 10. Donc ça fait 81. Donc on a un discriminant qui est strictement positif, ce qui veut dire qu'il y a deux racines distinctes. Donc x1 qui est égal donc à moins 1 moins racine de 81 sur 4. Donc ça fait moins 1, moins 9, donc moins 10 sur 4, moins 5 demi. Et puis la deuxième racine qui est à peu près la même chose, sauf qu'il y a un plus à la place du moins. Donc ça fait moins 1 plus racine de 81 sur 4. Ça fait moins 1 plus 9, 8, divisé par 4, 2. Donc il y a deux racines, moins 5 demi et 2. Et il faut en déduire l'axe de symétrie de la parabole d'équation y est égal à p de x, donc la parabole qui représente cette fonction du second degré. Et puis, pour ça, pareil, il y a deux façons de voir les choses. Soit on se dit que l'axe de symétrie passe par le sommet de la parabole, et le sommet de la parabole, il a pour abscisse, donc alpha, qui est égal à moins b sur 2a. Et donc, bon, si on fait le calcul, on obtient moins 1 sur 4. Donc l'axe de symétrie, c'est x est égal à moins 1 sur 4. Une autre façon de voir les choses et d'aboutir au même résultat, c'est de se dire que les racines sont symétriques. Donc là, si on fait la moyenne des deux, on a moins 5 demi plus 2, le tout sur 2 pour faire la moyenne. Donc ça fait moins un quart. Donc dans les deux cas, on retombe sur la même chose. Donc l'axe de symétrie a pour équation x est égal à moins un quart. Et il faut établir le tableau de signes de la fonction p sur l'intervalle moins 5, 3 pour terminer cette partie A. Et donc maintenant qu'on a les racines, ça va être assez rapide. Donc on travaille sur l'intervalle moins 5, 3. Les deux racines sont à l'intérieur de cet intervalle. On a d'abord moins 5 demi, puis 2, donc où la fonction s'annule. Et puis ensuite, il faut se poser la question de est-ce que la parabole est orientée vers le haut et vers le bas, pour savoir si on a plus, moins, plus, ou moins, plus, moins. Là, le coefficient dominant, il vaut 2, donc ça c'est strictement positif, ce qui veut dire que la parabole est orientée vers le haut. Donc elle est d'abord positive, puis négative, puis positive. Et donc maintenant dans la partie B, on s'intéresse à une autre fonction qui est notée f, donc qui est elle aussi définie sur l'intervalle moins 5, 3, et puis on nous donne sa courbe représentative avec comme information que sa tangente au point d'abscisse 2 est horizontale. Et donc, il faut donner la valeur du nombre dérivé f' de 2. Et donc, pour ça, il faut se souvenir que le nombre dérivé, ça représente le coefficient directeur de la tangente. Donc là, ici, f' de 2, eh bien, ça correspond au coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 2. Et là, la tangente est horizontale, donc son coefficient directeur est égal à 0. Donc, f' de 2 est égal à 0. On nous demande aussi donc de résoudre graphiquement une inéquation. Et l'inéquation à laquelle on s'intéresse, c'est f' de x qui doit être strictement inférieur à 0. Et donc pareil, pour ça, il faut se souvenir de ce que représente le nombre dérivé, ou bien, une autre façon de formuler, c'est de connaître le lien entre f' et f. Et donc, le lien, c'est que les variations de la fonction, donc les variations de f, sont liées au signe de f'. Et donc, f' sera strictement négative lorsque f sera strictement décroissante. Et là, la fonction f, donc, elle a l'air d'être décroissante strictement entre moins 2,5 et puis donc 2. Donc, ça serait les solutions de l'inéquation.
Maintenant, on nous donne l'expression de la fonction f dans la question 3. Donc maintenant, on sait que f de x est égal à 4x carré moins 14x plus 8 fois exponentielle de 0,5x. Et il faut démontrer, enfin il faut trouver l'expression de f' en fonction de p. Donc la fonction qu'on étudiait dans la première partie. Donc ici, on a une fonction qui est dérivable comme produit de fonctions dérivables sur l'intervalle de travail. Donc ça, il faudrait le noter dans une copie, je vais pas l'écrire au tableau parce que c'est long. Et puis aussi, on a une fonction de la forme u fois v. Donc la dérivée, ça sera u' fois v plus uv'. Donc u', donc la dérivée de ça, ça va être 8x moins 14 fois v, donc fois le deuxième facteur, auquel on ne touche pas, plus uv'. Donc le u, on n'y touche pas, donc 4x carré moins 14x plus 8 fois la dérivée de l'exponentielle, donc qui va être égale à 0,5 exponentielle 0,5x. Et donc bon bah là, comme tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, enfin tous les facteurs sont multiples de 2, on va distribuer le 0,5 et donc on va avoir 2, 7 et 4. Et donc bah, maintenant on peut factoriser par exponentielle de 0,5. Donc il va y avoir des x carrés, il y en aura 2. Des x, on en a 8 moins 7, donc il en reste 1. Et des nombres constants, on a moins 14 plus 4, donc plus 10. Exponentielle 0,5x. Et là, comme par magie, qu'est-ce qu'on reconnaît? On connaît P. On reconnaît P, bah non, juste P. Oui, là c'est un moins 10, pardon. Moins 14 plus 4. Et là, on reconnaît bien P. Donc on a P de x exponentielle 0,5x. Et puis pour terminer, en utilisant donc les résultats précédents, il faut déterminer le tableau de variation de la fonction f. Et donc ça, la méthode classique, normalement en fin de première, vous devez savoir que c'est de regarder le signe de la dérivée, ce qui est assez logique en plus puisqu'on vient de la calculer, cette dérivée. Donc là ici, si on regarde f' de x, donc c'est le produit de p et d'une exponentielle. Une exponentielle, quand on cherche le signe, c'est pratique, c'est toujours positif. Ce qui veut dire que f' de x et p de x ont le même signe. Et le signe de p, eh ben on l'a trouvé, c'était la question 2 de la partie A. Donc bah ici, en fait, ils vont avoir le même tableau de signes. Donc on va avoir x, moins 5, moins 5 demi, 2, 3. Donc le signe de la dérivée. Et puis ensuite, on en déduira très rapidement les variations de la fonction. Donc ici, le tableau de signes, bon, on reprend les résultats du début. Et donc maintenant, quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Et donc, on obtient les variations de f. C'était la dernière question de l'exercice, donc on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime et vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.